Semaine Askar, Daf Yudalef et Moudalef, 3 lignes des grandes. Yom Aleda et Yom Amita, donc dans la Mishnah, on a vu également un jour qui est considéré Yom Edam, c'est le jour anniversaire et le jour de la mort, la mort du roi. Et sur ça, la Mishnah m'a amené une marloquette, que d'après Rabbi Meir, effectivement, c'est et le jour anniversaire et le jour de la mort, alors que Chaim disent, Kol Mita, ça dépend. Kol Mita Sheshba Srefa, Yeshba Vdad Kochavim, Shenbat Srefa, Vdad Kochavim. Donc ça dépendra si le jour de la mort, il y a cette pratique-là de brûler les affaires, les habits, les affaires, on va voir du roi ou pas. Donc là, moi, elle va chercher à comprendre, c'est quoi le point de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim ici à ce sujet. Est-ce que cette pratique de brûler les vêtements, les affaires du roi. Donc là, on dit Mechlat Rabbi Meir Savar, Loshna Mita Sheshba Srefa, Loshna Mita Shenba Srefa, Palche la Avodat Kochavim. Donc on en déduit, mais c'est intéressant. Que la Gemara, elle présente ça comme une déduction, alors que c'est explicite, n'est-ce pas? Rabbi Meir dit le jour de la mort, et Rabban dit ça dépend seulement si à Srefa. La Gemara dit j'en déduis que d'après Rabbi Meir, que ce soit qu'il y ait cette pratique de Srefa ou pas, qu'il y ait cette pratique de brûler les affaires du roi ou pas, eh ben c'est un jour de Avodah Zarah, parce qu'encore une fois, nous, c'est quoi la problématique ici? C'est de commercialiser, d'avoir des échanges avec des idolâtres, de peur qu'ils viennent à reconnaître et à remercier et à faire des louanges à leurs idoles le jour de leur festivité. Et ça, elle dit, c'est quoi le jour du règne du roi ou le jour du décès du roi? C'est également un jour où il se recueille et il se recueille sur l'idole. Ces idolâtres-là vont reconnaître l'Avodah Zarah. Et sur ça, Chachamim disent, c'est seulement si le jour de la mort du roi, il y a eu cette pratique de brûler ses affaires. J'en déduis que Rabbi Meir pense que le jour du décès du roi, qu'il n'y ait pas eu cette pratique de brûler les affaires. Et c'est un jour de Avodah Zarah. La Gemara demande si c'est comme ça. Donc, Loshna, Mechla de Rabbi Meir, Loshna, Mita Shesh Basrefa, Loshna Mita Shen Basrefa, Palchel Avodat Kochavim, Al Masrefa, la Froukaï. Alors, à nouveau, la Gemara, elle poursuit en disant, j'en déduis que la notion de Srefa n'est pas. Donc c'est pas la srefa, oui, effectivement, mais le jour de la srefa, c'est pas la srefa qui est un chok de Avodah Zarah, d'accord? C'est pas une pratique qui est une pratique déterminante, la Avodah Zarah. Alma Mechila Rakshnia. Okay. Donc c'est pas cette pratique, cette pratique du jour, de la manière de fêter ou de commémorer plutôt le jour du décès n'est pas dépendant avec cette pratique de la srefa. D'accord? Donc on va voir. Il le brûlait, ils avaient pas le mort, les affaires du mort. Ah, les affaires. Comme on va voir plus dans la Gemara, on y arrive. Même chez nous, il y a cette notion-là. On y arrive. La Gemara dit donc la Gemara demande Alma Srefa, la Froukaï, Michlal de Rabbanan, et j'en déduis. Donc Rabbi Meir dit que ce jour, cette commémoration du jour du décès, n'est pas liée à la pratique de la Srefa. Et Rabbanan disent que non, c'est seulement lorsqu'il y a la Srefa qu'il y a une notion de Avodah Zarah, mais quand il n'y a pas cette pratique-là, il n'y a pas de rappel à l'Avodah Zarah. Et donc tout ça, c'est une introduction pour demander quoi? Comment nous, Michlal de Rabbanan Savré, Srefa Choukaï, Vatania Sorfim, Ala Melachim, Velo Midarkei Mori. La Gemara demande comment se fait-il si, d'après toi, Rabbanan, la pratique de la Srefa, c'était une pratique qui était réservée à l'Avodah Zarah, comment se fait que nous, on peut le faire? Parce que c'est marqué dans la Mishnah, marqué dans la Braïta, Sorfin Ala Melachim, on brûle les affaires des rois, et il n'y a pas de problème de Medarkei Mori. C'est comme Medarkei Mori, il y a un interdit dans la Torah, Uvru Kotehem Lo Telecho. Tu ne devras pas faire et pratiquer les pratiques que eux font pour l'Avodah Zarah. Alors Bémet, il y a un long Tosfot ici qui pose la question, parce qu'on sait très bien que cette Sugia-là figure dans Sanhedrin, et là-bas on a vu que toute la problématique de Darkei Mori et de l'interdiction de copier
les pratiques des idolâtres, c'est seulement dans le cas où c'est pas explicite dans notre Torah. Mais si c'est explicite dans notre Torah, il n'y a pas de problème. Et tout ça nous ramène l'exemple de la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Comment se réalise la mort par décapitation. Donc il y avait une marloquette là-bas dans la Mishnah, et sur ça l'Agma a dit, marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, et Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de problème parce que c'est marqué dans la Torah, même si c'est de cette manière-là, les goïms également pratiquent leur décapitation, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est marqué explicite dans la Torah. Donc on voit ce qui est explicite dans la Torah, eh bien il n'y a pas de problème. Tosfot répond à Chidouche qu'effectivement, ce qui est mes fourrages dans la Torah, il n'y a pas de problème, nous aussi également, à le pratiquer. À l'exception de pratiques qui font, eux, spécialement pour l'Avodah Zarah. Ici, c'est une pratique qui est spécialement pour l'Avodah Zarah, donc c'est un problème. Et il nous donne un exemple, Bémet Sepélé, il nous donne l'exemple des Bamot. Bamot, c'est quoi les Bamot? Les Bamot, c'était les hôtels, les Mizbachot, Zmani, éphémères, qui n'étaient pas au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Comment c'est marqué dans la Torah, qu'il va et donc on n'a pas le droit, même s'il est avot, on voit bien qu'ils ont pratiqué de cette manière-là, et donc c'était Aouf, Ben Amakom au départ, avant que le Mishkan, avant que la Torah ne soit donnée, c'était quelque chose qui était apprécié par Akadosh Baruch Hu, malgré tout. Ensuite, ça a été annulé. Pourquoi ça a été annulé? Parce que c'était, d'après Tosfot, mais maintenant c'est un chidouche. Annulé quoi? C'est un sourd, quoi. Ça devenait assourd. Misha Asaou, le pshat de Tosfot, il dit Misha Asaou Aemorim, Chok Lavdat Koravim, Sena Avizir, la Gavdirtiv, Lotakim Lecha Matseva. C'est un sourd de faire comme eux. D'accord? Pardon? Ouais, donc on n'a pas besoin de faire comme eux. Alors, Bémet, c'est Asher Sané. Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas. Alors, Bémet, c'est Pélé. Il faut comprendre tout ça, il faut approfondir. Oui, mais c'est avant, encore une fois. D'abord, c'est le goy. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut savoir, c'est pour nous. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Tosfot nous a amené une preuve des Matseva. Alors que la Matseva, on peut dire que justement, c'est différent parce que la Torah, elle a dit explicitement que Akadosh Baruch Hu ne le veut pas. Mais ça ne veut pas dire que le reste. Bémet, c'est un Pélé, mais en tous les cas, c'est ce que Tosfot pose comme question et répond. Il y a une problématique. Normalement, ce qui est explicite dans la Torah, il n'y a pas Midarka et Mouri. Tout se dit oui, mais pas ce qui est réservé à l'Avodah Zarah. Si c'est réservé à l'Avodah Zarah, c'est assourd. En tout cas, donc l'Agma demande. Donc et là, des Kula Alma, on est forcé de dire des Kula Alma, des Srefa, la Froukaï. Forcément, on est obligé de dire que si chez nous, cette pratique-là, elle est autorisée, forcément, on est obligé de dire que ça ne fait pas partie des chocs de Avodah Zarah. Sinon, nous, on n'aurait pas pu le faire. Ah, alors pourquoi? Alors, c'est quoi le point de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim? Bémet, c'est pas choc d'Avodah, c'est pas dépense, c'est pas une pratique qui est réservée, qui définit l'idolâtrie. Et là, Chashivutaï, Vachabaïkaï Falgaramim, Yassava, Loshna Mitashesh Basrefa, Loshna Mitashesh Basrefa, Palchav Dat Kochavim. Dans toutes les commémorations du jour du décès, eh ben, il y a cette pratique d'idolâtrie. Et Rabbanan disent non, c'est seulement si elle est accompagnée d'une srefa, là, à ce moment-là, c'est un jour qui est considéré, justement, et la preuve qu'il est considéré, c'est par la pratique de la srefa, de brûler les affaires du roi. C'est seulement une preuve que c'est un jour chachou, mais en réalité, c'est pas ça qui définit, c'est pas qu'on appelle ça une discipline qui est relative directement à Avodah Zarah. ורבנן סברי מיתה שיש בה שריפה חשיבה לאו פלחי בה ושאין בה שריפה לא חשב ולא פלחי בה גופה סופיה מלאכים ואין בו משום דרכי אמורי. l'Agma revient sur cet enseignement qui nous dit, c'est le Braïta qui est rapporté entre autres dans Sanhedrin, on a le droit de brûler les affaires du roi et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication à ce sujet, et c'est pas interdit à cause d'un copiage des pratiques des idolâtres. C'est quoi la preuve? Chez Neymar, Beshalom Tamut, ou Bemasrefot Avotecha Melachim. Donc le passage qui dit explicitement, tu mourras en paix, et Misrefot Avotecha Melachim Arishon Misharu Lefanecha, Ken Isrefulach, Veho Yadon Ispedulach, qui davar Ani Libartin et Omashem. Donc comme ça, le passage qui dit dans Yermia, qui annonce à, si je ne me trompe pas, à Cheskia ou à Meler, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas certain, n'est-ce pas que il va décéder en paix dans les Misrefot Avotecha. Donc c'est quoi Misrefot Avotecha? C'est-à-dire qu'on va également
on va également pratiquer l'habitude on avait de faire avec les affaires du roi, de les brûler. Et donc on voit explicitement que c'est quelque chose qui est autorisé. Car Sorfim à la Nessim, et sur ça la Braïta nous dit également qu'il y a cette même pratique qui s'applique également en l'honneur des Nessim. Les Nessim, c'est pas des Melachim. En tout cas, c'est pas le Meler qui a le statut de Meler, mais le Nassi a aussi une Chashivut. Ou même Sorfim à la Melachim. Et quelles sont les affaires qui sont brûlées? C'est quoi les affaires du roi qui sont brûlées? La Gemara a dit Mitatan ou Klitash Mishan et leur lit et leurs affaires. On va voir là, c'est quoi les Klitash Mishan. On va voir. Non, ça peut être un bâton. Voilà, exactement. On va voir tout de suite c'est quoi les Klitash Mishan. La Gemara va dire dans la suite c'est quoi les Klitash Mishan. Et la Gemara amène une histoire où Maaseh Shemet Rabban Gamliel Azaken Vesara Fala Avunkilos Ager Shivim Manetsuri. Et Unkelos, comme on l'a vu en haut de la page, Unkelos, qui était lui-même converti, il a brûlé au moment du décès de Rabban Gamliel 70 manées. Donc la Gemara a compris 70 manées au départ, c'est qu'il a brûlé de l'argent. D'accord? Et ça, la Gemara demande. Alors tu viens de me dire que on brûle les affaires, pas de l'argent. Ah Martha, Maim Sorfima, la Mitato, et pas de l'argent. La Gemara a dit non, Emma Beshifei Mané, d'une valeur de 70 manées, mais c'est pas de l'argent, Manetsuri. La Gemara demande, Umide Achinalo, Vatania Ukrina la Melachim. Et donc, je me dis qu'à il y a une autre pratique, c'est qu'on était au Caire, c'est-à-dire qu'on on sectionne les guidim, les nerfs, bébé et mot. Ve'en bo mishum darkei mori. Là aussi à nouveau, Amara Papa, sous Sherachavalav. On parle de quelle bête on a le droit de sectionner, c'est le sous. Et donc le sous, c'est Klitash Micho. C'est son cheval le cheval de la garde. Il tue son cheval, carrément. Non. En crime, c'est qu'on lui sectionne les nerfs des pattes. Alors il est pas mort en cheval? Non. Ah d'accord. On y arrive tout de suite. Comme ça, Rachid dit, au Ker vechoter, les pattes avant, de manière à montrer qu'on ne va plus l'utiliser comme un cheval de roi. On ne va plus être utilisé. Cheval royal. La monture royale. Mais est-ce qu'il enlève les sabots, il enlève, j'ai pas compris. C'est quoi exactement ce qu'il enlève? Il lui enlève pas, il lui sectionne les Sectionne, guides. Le guide. Ah, dans un air carrément. Voilà, des pattes avant. Et alors, mais il peut plus marcher lui. Exactement. Alors, est-ce qu'il peut plus marcher ou il peut plus courir? Je sais pas précisément, mais en tous les cas, a priori, on n'a pas de problème avec ça. Pardon, les pattes arrière, pardon. Quand on parle des pattes, c'est pattes arrière. Avant, c'est les yadaïm. Devant, c'est les pattes et les ken. D'accord? De manière à ne pas pouvoir. Donc, c'est pas. Ça ne l'empêche pas de marcher, mais en tous les cas, elle ne sera pas capable de. A priori, on ne pourra pas chevaucher. V'en mujudar ki amori. L'agma a dit. D'accord? Ah, Ubema Teoralo. Quoi, c'est seulement le sous. C'est seulement son cheval c'est seulement son cheval qu'on pourra sectionner les pattes, mais pas les bêtes tahor. L'agma a dit Bema Teoralo, Vatane Ikur Sheish Batrefa, Asur Sheish Batrefa, Mutar, Vezu Ikur Sheish Batrefa. L'agma a dit on pourra également pratiquer un Ikur, donc sectionner les guidim des pattes, seulement si on la rend pas trefa. Et donc ça veut dire, et c'est quoi la définition? Qu'est-ce qui est un ikour qui rend trefa? C'est quoi le ikour qui ne rend pas trefa? Ça dépend. Est-ce que c'est au-dessus du genou ou en bas du genou? Alors ça n'est pas exactement le genou, mais en tous les cas, minar kuva ulmata, menacher pendant sauter, minar kuva ulmata, tirgemara papa be'egla moshechet bekaron. Effectivement, là aussi on parle d'un egla, donc une génisse qui était réservée à tirer la calèche. La calèche du roi. Donc c'est également Klitash Micho. Donc on revient effectivement. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est quoi le sujet? La notion de masrefot, la notion de brûler ou bien de sectionner les pattes des animaux. Chez nous c'est autorisé, même si c'était une pratique qui était réalisée chez les goïms.
du fait que c'est pas proprement une pratique de Avodah Zarah, et chez nous c'est explicite dans les textes, donc il n'y a pas d'interdiction de ou prokotem l'otelechou, il n'y a pas de problème de ne pas, c'est interdit de la Torah de pratiquer des habitudes que les goïms pratiquent. Tant que ce n'est pas Avodah Zarah, il n'y a pas de problème. La Gemara elle continue, Yom Tiglachat Zekano, le jour de sa qui coupe la cheveux. la seule coiffure. D'accord, la Gemara dit bah elle est où Echikatane Yom Tiglachat Zekano ve'anachal blorito, Odilma Yom Tiglachat Zekano ve'avarat blorito. Donc la Gemara elle demande est-ce que c'est 2 jours ou c'est 1 jour comme ça? Rachid dit Yom Shemigaler Zkano vechen beyom anachal blorito. Donc c'est 2 jours. Dans la Mishnah c'est marqué anachat Tiglachat Zekano, donc il se rase la barbe, et anachal blorito c'est le jour où il se coupe les cheveux finalement. Et il laisse la blorite. Donc la blorite, c'est comme une forme de mèche, on appelle ça pas une mèche, une crête peut-être même. Apodlite. Ok. Apodlite. Une queue de cheval. Ok. C'est une queue Donc, de cheval. Anachal Borito. Et il y a, donc ça c'est Anachal Borito, ou bien Yom Tiglachat Zekano Veha'avaral Borito. Il avait également une autre pratique à la fin de l'année. Il coupait cette blorite-là. Comme ça, Rachid nous dit. Donc, c'est une question de la Gemara. La Gemara a dit, il a une preuve de la Braïta qui dit Tashmet ane tarvayou. Yom tiglachat zkano va nachal borito. Yom tiglachat zekano va avarat borito. Donc, c'est deux jours. Tous les deux sont interdits. Tous les rois, ils avaient Blorito, tout ça. Je sais pas. En tous les cas, si les rois qui pratiquent cette festivité ce jour-là, en l'honneur de la coiffure, c'était une coutume qui était une festivité liée à l'idolâtrie, et donc nous, on n'a pas le droit de commercialiser avec eux. Écoutez cette histoire terrible. À Rome, ils avaient encore une pratique, ils avaient un jour festif qui était un jour où ils se moquaient de nous, de Yaakov Avinu même. C'est marqué comme ça. Une fois tous les 70 ans, mais vie Madame Shalem, ils choisissaient une personne qui était en bonne santé, voilà, parfait. Ou marquimoto à la dame Riguer, et on le faisait chevaucher, donc on le mettait sur ses épaules, sur un homme qui est Riguer, c'est boiteux. Pourquoi sur un boiteux? C'est une allusion à Esav qui domine Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui a été Viutola Lirero, Yaakov Avinu qui a combattu le malach. D'après une des explications, c'est ça, Rochelle et Sav. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Tous les 70 ans, ils faisaient cette pratique-là, ils mettaient en scène cette supériorité que Esav a sur Yaakov Avinu. C'est Yaakov à Chaz Shalom, bien sûr, que Yaakov Avinu est le boiteux, et Esav, c'est lui qui le domine. Et donc, Mevi Madame Shalem Achimoto Adam Chiger Malbishoto Bigde Adam Arishon, et il le faisait porter les vêtements d'Adam Arishon. C'est terrible, ça veut dire qu'ils les ont toujours, ces vêtements d'Adam Arishon. C'est que les vêtements d'Adam Arishon sont passés à Nimrod et ensuite sont passés à Esav. Esav, il a tué Nimrod, n'est-ce pas? Esav, il a tué Nimrod. Pourquoi il a tué Nimrod? Pour lui prendre ses vêtements. Yaakov lui a pris une fois, n'est-ce pas, par l'autorisation de sa mère, puisque ils étaient. Esav ne faisait pas confiance à ses propres femmes, donc il mettait chez sa mère les vêtements. Donc sa mère, elle était autorisée a priori de les utiliser. En tout cas, c'est pas fini encore l'histoire. Et donc, les vêtements de Adam Arishon, alors c'est intéressant, c'est marqué Adam Arishon, mais en réalité, c'est pour représenter Esav. C'est-à-dire que Esav, lui a été, quelque part, attribué les vêtements d'Adam Arishon. Ça veut dire, nous, on est vraiment la race parfaite, n'est-ce pas? On est lié à Adam Arishon directement. Ok? Mais ça, ce qui est pélé. Ou Manichenu Barasho Karkiflo chez le Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Ishmael? On sait que Rabbi Ishmael, il était tellement beau que la fille du Kesser, elle a demandé quoi? Qu'il soit dépecé, que sa peau soit gardée. Ils l'ont gardé, ils ont fait comment on appelle ça? Quand c'est pas une momie, c'est une momie. Non, pas une momie. Une momie, c'est quand le corps, il est embaumé. Mais c'est la peau, elle était gardée de manière à faire comme un masque, en réalité. Et donc, un masque à partir de la peau humaine. Okay? Et donc, comme ça, il lui faisait porter à cet homme-là ce masque-là, de manière à, voilà, c'est Rabbi Ishmael qui est le symbole de la beauté. Vetaloule betzavare matkal mataim zouza.
et il lui mettait un pendentif une pierre très, très, très chère de 212. Matkal, Mataim Zouza des Pisa. Alors, comme ici il traduit, c'est donc une pierre précieuse de Paz. Alors, normalement, Paz. Nous avons une Paz rave. Paz rave, ok. En or, c'est de l'or. Alors, je ne sais pas si c'est Arba Zouza, c'est en Kara qu'on le compte ou autre. En tout cas, ou Mechapim et Tashvakim Bavneinach. Et ils ornent les places publiques de pierres précieuses. Ou Machisin les Fana Sarke. Voilà comment on appelle ça, le Cheshbon, c'est une manière de dire la finalité ou la position. Shama Ken Sar plaster les calculs de Yaakov Avinu justement qui a promis et qui a annoncé au peuple d'Israël la fin des temps qu'on sera délivré, etc. Et ben ces calculs, cette promesse que les bénis Israël seront délivrés ou auront la supériorité, c'est complètement faux. Et la preuve en est, voilà, le Esav Kaviarol qui domine et qui chevauche et qui domine, ouais, Yaakov. Achua de Marana Zayafana. Ils étaient jaloux. Chazak. Achua de Marana Zayafana. Le frère de notre maître. Donc le frère de notre maître, donc c'est Yaakov qui est le frère de notre maître Esav. C'est un Zayafana, c'est un falsificateur. D'accord? Zaifan, falsifié. Des Chamé ou de la Chamé no Chamé. Et sur ça, il proclamait celui qui mérite d'avoir cette grande joie, eh ben, il a mérité. Et celui qui n'a pas mérité de le voir, eh ben, peut-être il ne le verra jamais. Pourquoi? Parce que c'était une pratique, comme on a dit, c'était une festivité qui se faisait tous les 70 ans. Et la Gemara, elle dit, regarde, Maï ane les rama beramaouté, vous avez fanat vous avez fnouté. Qu'est-ce qu'a, c'est toujours les Romains qui continuent à proclamer. Qu'est-ce que Yaakov Avinu qui a rusé son frère de lui prendre les brachot? À quoi bon? Qu'est-ce que ça lui a servi? Il a voulu lui prendre les brachot et ça lui a rien servi. La preuve en est que voilà, c'est nous qui avons le monopole, c'est nous qui dominons Yaakov. Ou Mesayim Nari, les Den, Kad Yakum Den. Mais effectivement, malheureusement, quelque part, eux-mêmes, incroyable ce paradoxe, eux-mêmes ils finissaient en disant malheur à Esav le jour où Yaakov se relèvera contre lui. En tout cas, c'est un petit peu difficile ce paradoxe. D'un côté, ils disent voilà, et Yaakov il n'a pas le dessus, c'est Esav qui a le dessus. Yaakov ça n'a rien servi ce qu'il a fait de prendre les brachot, etc. Et d'un autre côté, il dit ouais, le jour où il se relèvera, qu'est-ce qui va se passer? C'est une manière de dire voilà, il est ok. En tous les cas. Et les Mefarshim ils disent que les organisateurs ou le proclameur de toutes ces phrases-là, ils proclamaient cette dernière phrase en lâchant la Kodesh de manière à ce que personne comprenne. Cette dernière phrase où ils disaient « Malheur à nous », c'est une manière de dire « Malheur à nous, les enfants de Esav, le jour où Yaakov prendra le dessus », c'était une phrase qui était dite en hébreu en lâchant la Kodesh de manière à ce que personne comprenne parce que justement, ils ne voulaient pas. Donc c'est un point un petit peu notre question. En tout cas, Amar Ravashi, Irshilan Lahem, Pihem la Rechaim. Ces Rechaim là qui faisaient qu'on appelle ça, ces déclarations, ces proclamations, eux-mêmes ils n'ont pas été fins à faire une phrase comme il se doit. Pourquoi? Parce que ici ils avaient dit, comment ils ont dit, c'est marqué, Vaï. Achua de Marana Zayafna. Le frère, si on traduit, le frère de notre maître, il est Zaïfan. Maintenant, cette phrase-là, tu peux la découper de deux manières. Ou bien le frère de notre maître, c'est un falsificateur. Ou bien le frère de notre maître falsificateur. Où tu mets la virgule. Tu peux, n'est-ce pas, Anori et Savechorecha.
comme il a dit Yaakov. Donc eux, ils ont dit quoi? Achua, Demarana, Zayafna. Normalement, c'est quoi la logique ici? Ils ont mis le qualificatif après le nom, après le sujet. Donc normalement, tu peux mettre si, l'Agma dit, si tu avais mis le qualificatif avant ou après le sujet qui était Yaakov, alors là, tout aurait été bien. Mais là, ils ont mis le qualificatif de Zayafna après le nom de Esav. Et donc, quelque part, c'est comme si que le nom de Zayafna, il est plus proche du mot de Esav que du mot de Yaakov. Donc là, comme a dit Amaravashi, Piem Irshilan Piem Lareshem Yamru Zayafna Achua Demarana Kede Kamre Ashta de Amre Demarana Zayafna Marana Goufé Zayafna ou c'est comme si que eux-mêmes ils disent que notre maître c'est un Zaïfan, c'est lui-même le falsificateur. Donc en réalité, eux-mêmes ils font des déclarations qui est à leur charge, qui est à leur désavantage. Tanadidan, donc la question de l'Agma est de savoir, de comprendre, s'il y a encore un jour particulier, cette festivité de tous les 70 ans, pourquoi la Mishnah ne nous l'a pas cité, elle ne fait pas partie de la liste des jours de festivité qu'on n'a pas le droit de commercialiser avec eux. L'Agma a dit, Maïtama l'okrashiv là, les haït, Deita bechot shata veshata kachashiv, Deita bechot shata veshata l'okrashiv, effectivement, la Mishnah ne l'a pas, ça ne fait pas partie de la liste parce que c'était pas une festivité qui était annuelle. C'était tous les 70 ans, donc c'était pas important. En tout cas, la Mishnah n'a pas trouvé juste de faire partie de la mentionner dans la liste de la Mishnah. L'Agma a dit année des Romae, ça c'est les festivités des Romains. Des Parseimai, c'est quoi les jours des Parsim? Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on était en Gemara, à l'époque de la Gemara, oui, c'était la comment on appelle ça, la domination perse, d'accord. La Gemara a dit pendant le Galou de Bavel, n'est-ce pas, pendant la période des Amoraïm, il y avait pas le Galou de Bavel, après Mechila, après le deuxième temple, il y avait une période où c'était les Chaverim, il y avait les Parsim, il y avait les deux, ça se jouait entre les deux dominations. Et donc la Gemara cherche à savoir c'est quoi les festivités des Parsim. Les Parsim aussi ils ont leur jour. La Gemara elle répond Mutredi, Touriaski, Moarneki, Moharin. La Gemara elle répond pas, elle explique pas précisément c'est quoi ces festivités. Alors que pour les Romains on a dit c'est les jours de la fin de la Tkoufa, n'est-ce pas? On avait dit que les festivités des Romains, c'est en réalité les jours de Yom Tov que Adam Arishon a fait dans la période de la Tkoufa de Tevet, parce qu'au départ il a jeûné et après il a instauré des jours de joie parce qu'il a vu que en réalité c'est le cycle solaire que Baruch a créé, et ensuite eux ils ont fait ces jours de festivité comme des jours de Avodah Zarah. Et donc on a une explication, on va dire, de l'origine de ces jours de Yom Edam. Pour les Parsim, la Gemara n'est pas rentrée à expliquer quelle est l'origine de ces jours, ça ne nous intéresse pas tellement. Année des Parsés, des Romae, des Bavlae, Maï, c'est quoi les jours des Bavlim? La Gemara dit Moar Neki, Veakniti, Ya, Bechanouni, Ve'eser, Be'ada. D'accord, ils ont aussi un jour, le 10 Adar. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Adar? Ils ont cru qu'ils allaient nous achever, mais c'est nous qu'on les a. Les Adar, ils étaient encore dans le fleurie de. Okay. Alors, la Gemara continue. Amarav Hanan bar Rav Chisda, Amarav Amrela, Amarav Hanan bar Rava, Amarav. Chamisha bete avdat kochayim kvumeh. Ils avaient 5 lieux de Avodah Zarah. Velouen, Bet Bel, Bebavel, Bet Nevo, Bekourse, Tarata, Shebemapag, c'est une ville. Et Tzrifa à Ashkelon, et Nishra, Shebe Arvia. Donc c'est les différents lieux de Avodah Zarah. Okay. Qui a Taravdimi aussi faut aller Yerid chez Ben Bechi et Nidbacha de Ako chez Beako Ikade Amre Nitbara chez Beako, donc il y a, n'est-ce pas, deux appellations. Ravdimi Minardea Matneifra Yerid chez Beako Nitbacha chez Ben Bechi. Ok, c'est des bâtés Avodah Zarah qui sont Kvurim.
Et c'est des lieux. Alors, c'est quoi c'est quoi l'enseignement? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce fait qu'il y ait des endroits, des lieux de culte qui sont fixes, qui sont stables? Amalé Rav Chanan bar Rav Chizda, le Rav Chizda, Mike Winhen, Amalé Achi Amar Avoid Imar, Kouimem Leolam, et Tadira Kulashata Palcheleo, c'est-à-dire que c'est des endroits, des lieux où tout le temps ils font toute l'année, au courant de toute l'année, ils pratiquent des jours de festivités pour la Avodah Zarah. Et donc, dans ces endroits-là, on n'a pas le droit de commercialiser avec eux toute l'année. Personne ne compte que la Avodah Zarah, elle a été diminuée par rapport à... Deuxième temple, mais c'est pour nous, pas forcément pour eux. Amar Shmuel, Bagola. Alors, on avait rappelé cette conclusion déjà. Amar Shmuel, Bagola, Eno Asur, Ela Yom Edam Bilvad. Donc, c'est en dehors de Bagola. Donc Rashi nous dit, Bagola, donc c'est en exil où il y a on n'a pas cette liberté, on va dire, de ne pas commercialiser avec eux, comme il dit Tosot au début de la Masechet. Donc il dit Rashi, Ena nachnu yocholim la'amid atzmenu milisa v'iten même chez Benehem anu yoshvim ou parnasatenu mehem. Alors il nous dit Rashi, il y a deux raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'est pas tenu, cet interdit ne s'applique pas. Premièrement, parce qu'on vit parmi eux et donc on est dépendant d'eux pour notre subsistance. Et deuxièmement, ira. Deux choses dit Rashi. Donc on craint les représailles si on venait à fermer, mais effectivement les jours, donc c'est seulement le jour de leur fête que ce sera interdit. Alors c'est intéressant, mais même on peut se poser la question aujourd'hui, au Hachem qu'aujourd'hui, les jours de fête chez eux, de toutes les façons, les commerces sont fermés, donc il n'y a pas de problème, ça va bien. Mais les Rora, mais il faut comprendre, c'est quoi pourquoi l'interdiction elle est seulement le jour de la fête et pas la veille. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ici, l'Agma nous dit, Shmuel nous dit, c'est seulement le jour de la fête qu'on n'a pas le droit de faire, la veille, il n'y a pas de problème. Amar Shmuel Bagola, nous assurons la Yom Edam Bilvad. Yom Edam Nami Miasir, Vamar Abuda, Charel les Rav Bruna, les Zouné Khamra, les Rav Gida, Zouné Chitin, Mechade Taye. L'Agma a dit, comment tu me dis que on n'a pas le droit de commercialiser avec eux, alors que l'Agma nous dit que Rav Yuda il a autorisé à Rav Bruna de vendre du vin et à Rav Gidal de vendre du blé le jour de Bechagta des Taïa, le jour de fête. Nous, quand on dit en général Taïa, dans la Gemara, c'est les Ayutaya, normalement c'est un Ishmaeli. Alors c'est intéressant, l'Ishmaeli il était aussi à Avodah Zarah. En tout cas, Shane Chagta de Taïa, Rakshnia, ce jour-là, d'Elokvia, c'est pas un jour qui est fixe. Et donc s'il n'est pas fixe, ce jour de festivité qui n'est pas fixe, et bien même si il le pratique, il n'a pas cette rachivout à tel point d'interdire. Mais il faut comprendre également, mais c'est une manière de dire que si c'est pas un jour fixe, c'est comme ça aléatoire, avec une date amovible, eh ben c'est ça prouve qu'ils sont pas adoukim ba'avodah, ça prouve qu'ils ne donnent pas une rachivout et donc c'est autorisé. Ken. Alors je sais pas si c'était la fête le jour du travail, je sais pas comment il s'appelle cette fête là chez eux. On avait déjà vu, la Mishnah va parler des villes et de la banlieue, on va dire, des villes qui n'ont pas des pratiques, on va dire, qui ne pratiquent pas de la même manière, ou en tout cas ils ne sont pas aussi pratiquants que les habitants de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Comment on devra agir, se comporter envers les banlieues des villes. Alors on avait vu dans le passage précédent
l'Agma avait dit qu'il y a des... Est-ce que l'interdiction qui s'applique sur la ville s'applique également sur les villes avoisinantes qui sont soumises à la grande ville, d'accord? C'est ce qu'on avait vu dans le passage précédent. Là, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, hier, chez Shbav d'Et Koravim, Chutzala Mutar. Alors, la page toute ici, c'est que, voilà, c'est pas parce que la grande ville, on va dire, elle a une pratique de jours de fête, de Avodah Zarah, etc., que l'interdit s'étend également à la banlieue. Si la banlieue ne pratique pas de la même manière, même si ça reste on va dire, Chutzala, ça reste la périphérie, et donc on aurait pu imaginer qu'ils font partie du même lot, eh ben non, ceux qui pratiquent, ils pratiquent, ceux qui pratiquent pas, ils pratiquent pas, et donc on aura le droit de vendre aux banlieusards, d'accord? De commercialiser avec eux. En réalité, chaque ville et chaque quartier, chaque région avait ses pratiques. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une pratique dans une ville que forcément les villes aux alentours sont également entraînées par les mêmes jours de festivité. Ok, donc hier, chez Yeshba Avodat Koravim, Chutzala Mutar. Aya Chutzala Avodat Koravim, Tochala Mutar. Et bien là, pareil, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ceux qui fêtent, ils fêtent, ceux qui fêtent pas, ils fêtent pas. Et donc, si c'est à l'intérieur qu'on fête, à l'extérieur, c'est autorisé. Et si c'est à l'extérieur qu'ils fêtent, eh ben, à l'intérieur, ils seront autorisés. Et encore une fois, quand on parle de Chutzala, c'est vraiment la banlieue, c'est vraiment ceux qui ne sont même pas considérés des villes. C'est vraiment les alentours de la ville. Et on aurait pu penser qu'ils sont battels, qui sont entraînés par le mouvement a priori de masse et le plus essentiel qui est de la ville. On ne dit pas ça. Ken Aya Chutzala. Est-ce qu'on a le droit de s'y rendre dans ces endroits-là? Il y a le commerce, maintenant on parle d'y aller. D'accord, donc on a un rendez-vous avec une personne qui se trouve en ville le jour de leur fête. Est-ce qu'on a le droit de s'y rendre? L'Agma a dit Bisman Shader Miuchedet Lotomakom Asur. Si c'est une route qui ne mène qu'à cette ville, c'est interdit. Parce que ça montre quoi? Que tu vas vers l'Avodah Zarah. Ça montre que tu te rends au rendez-vous de l'Avodah Zarah. Par contre, si à partir de cette route-là mène également à une autre destination, alors là, ce sera autorisé. Parce que, encore une fois, celui qui voit cette personne-là se diriger vers la ville, il ne va pas le soupçonner, il ne va pas douter qu'il va s'arrêter à la ville, il va se dire non, mais il est seulement en chemin, il va poursuivre sa route vers une autre destination. Echidami Chutzala, la Gemara demande de quelle manière, c'est quoi la définition de Chutzala, c'est quoi les alentours de la ville. Donc Echidami Chutzala, où la Mishnah nous a dit justement que même s'il y a la fête à l'intérieur, c'est pas pour autant qu'à l'extérieur ce sera interdit. Amarishon Melakish Mishum Rabbi Chaina, Kigon Atloza Shel Aza. Voilà, donc on a le Atloza, c'est intéressant, on retrouve Itlis, on trouve cette ok. Donc c'était le marché des animaux qui se trouvait dans la périphérie de Aza. Et donc on a le droit de commercialiser, on a le droit d'acheter, de vendre des behemoths, même si ça se trouve à l'extérieur de la ville, donc il n'y a pas de problème. Ika d'Amre, Ba Miner Rabbi Shimon Lakish Rabbi Chana Atloza Shel Aza Maou, Amarle Lo alach letzor miamecha. Veraïta Israël, Veovet Koravim. Il lui a dit tu n'as jamais été, d'accord, tu n'as jamais vu. Aza, c'est Gaza, non? C'est pas Gaza? Aza, c'est Aza. Aza, c'est Aza. Ok. Donc il a dit Loa l'arta letzor miamecha veraïta Israël, Veovet Koravim. Sheshaftu shtekderot al gabe kira achat. Velo chashulem chachamim. On voit bien que, a priori, c'était une habitude là-bas même d'autoriser, de mettre. N'est-ce pas une kira, c'est une forme c'est un four carré. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, hein? D'accord, mais c'est déjà le temps de Shimshon. D'accord. Donc les Chachamim n'ont pas interdit de poser sur un même four,
on va dire, ouais, un four, c'était plutôt une forme de gazinière, n'est-ce pas, une plaque de cuisson. C'était un four, on appelle des fours, mais qui était carré sur lequel on pouvait mettre deux marmites. Ils n'ont pas interdit de mettre deux marmites, une du Goy et une du Israël, même s'ils sont juste à côté. Donc on voit même que la proximité n'est pas un problème. Et bien mettre ça à Chidouche ici. Donc l'Agma a dit de même que Chachamim ne se sont jamais opposés, ne se sont jamais manifestés pour interdire de mettre une marmite, une casserole à côté de celle du Goy. Et bien là aussi, le marché des bêtes qui est à l'extérieur de Haza, il n'y a pas de problème. L'Agma a dit Maïlo Chashulay Chachamim, c'est quoi cette. Quelle pourrait être la crainte des deux marmites qui sont côte à côte? Ah ben, Marabaye. Mishum Basar Nevela, à savoir, Lo Amrina Amdilma Meader Api Israël Achore, Veshade Ovet Kochavim Nevela Begdera. C'est quoi la crainte qu'il aurait pu avoir? Mais tout simplement, c'est que le Goy va profiter du dos tourné du Israël, il risquerait de lui mettre là-bas un morceau de viande. Peut-être il va échanger, peut-être il va lui mettre, en tous les cas, nous on craint de la viande pas cachère. La Gemara dit Dirvata Hanami. Donc c'est quoi donc Abaye nous dit, c'est quoi le Maïlo Chashulem Chachamim d'après Abaye? C'est de même que Chachamim n'ont pas craint qu'il y ait un échange de viande, là aussi ils n'ont pas craint que cet argent qu'on va recevoir en vendant les bêtes par exemple au Goy, que ce soit de l'argent de Avodah Zara ou l'argent que je vais donner va servir à Avodah Zara. Donc, ou dans un sens ou dans l'autre. D'après Rashi, l'Omar Zekinan dme avodat kochavim beyadov de kochavim shebechutzala, on ne craint pas que l'argent des acheteurs donc qui sont à l'extérieur de la ville où on pratique l'Avodah Zara, on ne craint pas que cet argent c'est de l'argent de l'Avodah Zara et donc qui pourrait avoir un interdit de Hana'a de Avodah Zara. Et donc ça c'est la première interprétation de Abaye. Bémet Rava, Bémet Tosfot pose la question, a priori c'est une évidence, depuis quand on connaît très bien cette règle plutôt de Nichnas Veyotze. Quelle est la définition d'une shmira? N'est-ce pas, quand il faut monter la garde, un chômeur, n'est-ce pas, qui doit s'assurer qu'il n'y ait pas de mélange, etc. Il suffit qu'il soit Nichnas Veyotze, il n'a pas besoin d'être constamment H24 sur les lieux. Le fait qu'il est en mesure, il vient, il fait des allées et venues, et il peut venir par surprise, etc. Il n'y a pas de risque. Et Béhémet, on peut poser la question inverse. Et si Béhémet, on parle du cas où il y a une absence importante, alors c'est Bassar Shenitale Minaïn, il y a cet interdit qui est de manière générale, même si c'est pas deux marmites côte à côte, Bassar Shenitale Minaïn, une viande qui n'est pas surveillée, c'est un problème. Tu réponds que la notion de Nichnas Veyotze, c'est seulement si le goy en question, il va être, il sera surpris par le Israël, et il sera considéré comme un voleur, c'est-à-dire, admettons que j'ai un voisin goy et qui peut rentrer chez moi, mais il va pas avoir l'audace de rentrer s'il sait que je suis là, parce que si je viens et je le trouve à l'intérieur, je vais l'accuser de voleur. Par contre, quand il y a deux marmites qui sont côte à côte, et il va voir le goy qui est en train de remuer la marmite du Israël, il va dire non, c'est en train de brûler, je t'ai juste remué pour ne pas pour te rendre service. Et ok, c'est une des réponses de Tosfot. En tout cas, deuxième réponse de Tosfot, c'est qu'on parle de quelque chose qui n'est pas forcément un plat d'un particulier, mais c'est Arsenaï. Ok, donc il n'y a pas de Kpeda. Ok. Deuxième réponse d'Agmara. Donc ça c'est l'interprétation de Abaye. C'est quoi le sens de Hatzor? Ils n'étaient pas, Chachamim ne sont pas intervenus pour interdire de placer une marmite à côté de la marmite du goy. C'est justement dans ce sens-là, on ne craint pas que le goy mette sa viande pas cachère. Et donc pareil pour le marché des bêtes qui est à l'extérieur de Haza, il n'y a pas de crainte que l'argent que
je vais recevoir en échange de cette bête vendue et de l'argent de Avodazara. Rava Amar, c'est pas un problème de manger du pas cachère, mais c'est Mishum Bishul Ovdekochavim Dirvata, c'est-à-dire Rava n'est pas d'accord avec Abaye. Pourquoi? Parce que Rava dit il n'y a aucune raison de craindre que le goy me mette de la viande pas cachère. Pourquoi tu veux qu'il me mette de la viande pas cachère dans ma marmite? Pourquoi tu veux qu'il me fasse un cadeau? Alors on a dit peut-être qu'il va échanger. Alors il n'est pas d'accord avec ça, mais il dit c'est quoi le problème? Le problème, ça pourrait être un problème de bichoul goy, à savoir. La marmite, il amène lui. Pardon? S'il amène la marmite, il y a Oui, mais le fait qu'on est sur le même feu, alors il pourrait avoir cette crainte. Comment tu peux cuisiner en simultané avec le goy? Il y a ce risque que ce soit le goy qui va allumer le feu va s'éteindre, il va le rallumer, etc. Toutes sortes de problèmes qui est autour du bichoul du goy. Et donc dire vata. Et s'il reste devant la marmite, il n'y a pas de problème, non? C'est exact. On est en train de nous dire que les Khamim n'ont pas réagi, ils n'ont pas interdit. Qu'est-ce qu'ils auraient pu interdire? Ils auraient pu craindre quoi? Abaye dit, ils auraient pu craindre, manger pas cachère. Qu'on mange pas cachère. Rava dit non, c'est pas ça la crainte. Et ça, dans ce cas de figure, il n'y avait pas cette crainte, elle n'était pas probante. Alors, mais quoi, oui? Mais il y aurait pu avoir un problème de Bishul Goy, dire Vata. Mais sans, maintenant Bishul Goy, n'est-ce pas, c'est un sourd des Rabbanan, n'est-ce pas? Alors que là, dire Vata, Achanami, Lo Chashulem Chachamim Mishum Yom Edam. Là aussi, pareil, on ne craint pas, Khamim non pas. Mechila, je reprends. Rava Amar Maïlo Chashulem Khamim Mishum Bishuv de Kochavim. Dirvata Chanami. Donc c'est ça ce que Khamim n'ont pas pris comme ils n'ont pas considéré qu'il y avait un risque. Et là aussi, Lo Chashul Khamim Mishum Yom Edam. C'est-à-dire qu'on ne craint pas que les habitants et les commerçants qui sont à l'extérieur de la ville participent également au fait qu'ils sont à l'intérieur. Et ce serait un interdit des Rabbanan de commercialiser, parce que l'interdiction de commercialiser avec ceux qui fêtent, c'est seulement un sourd des Rabbanan. Il n'y a pas de... Okay. J'aurais dit de la même manière que c'est permis de faire bichoul de cette marmite. Non. Même explication, donc ça c'est l'explication de Abaye, on a dit Chachash de Horaïta, Rava dit Chachash de Rabbanan. Troisième explication, Rabba Baroula Amar, Lo Chashlem Chachamim Mishum Tsinora, c'est la crainte qu'il aurait pu avoir, c'est que tout simplement il y ait des éclaboussures. Et donc il y a des éclaboussures de la marmite pas cachère à la marmite cachère. Pourquoi? Parce que c'est un issour, même si c'est un issour, ça pourrait être un issour quelque part, entre guillemets, de Horaïta, c'est une partie de Pakachère, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est Batel Berov. Alors bien sûr, normalement, idéalement, on n'est pas Mevatel Berov, mais du fait que c'est seulement un Chachash, même au cas où il y aurait une éclaboussure, eh ben, là, on ne parle plus de suspicion, on parle d'une éclaboussure, donc d'un accident. C'est qu'au pire des cas, il y a eu un accident, eh ben, ce sera Batel Berov. De quoi on parle exactement? On parle d'un marmite, four,